Salut mes vaillants, vous avez été nombreux à me demander une version 2 du wall pilates. Eh bien la voici, une vidéo complète avec l'échauffement. On va travailler tous les groupes musculaires. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on démarre avec un échauffement. Des pieds à la tête, les chevilles, avec les appuis contre le mur, c'est important d'échauffer toutes les articulations. On se grandit, on rentre le ventre, le regard loin devant. Vous pouvez vous mettre pieds nus, hein, c'est recommandé en chaussettes ou pieds nus. De l'autre côté. Très bien. Les genoux, on resserre les pieds, mains sur les genoux et je vais venir pousser les genoux devant les pointes de pied en faisant des grands cercles. Cet échauffement des genoux, je le trouve très bien parce que je pourrais vous faire échauffer les genoux en faisant un peu des squats ou des fentes. Mais c'est vrai que si vous avez des gênes ou des douleurs dans les genoux, celui-ci, vraiment, même si vous avez de l'arthrose et que vous sentez une petite douleur, ça va leur faire du bien. Ça va lustrer l'articulation et c'est vraiment très bon. Ok, on se redresse, on repasse debout, mains sur les hanches, écartez un petit peu les pieds, faites-moi des grands cercles. Déverrouillez-moi ce bassin, ces hanches. De l'autre côté. Voilà, on dénoue tout ça, on enlève les tensions un peu en bas du dos. Très bien. Tendez les bras, mains sur les épaules. On fait des grands cercles avec les coudes vers l'avant pour commencer. On respire, on souffle, on rentre le ventre. Le bassin est en position neutre. On commence à engager un petit peu les abdominaux. On relâche les bras, des grands cercles vers l'arrière. On ouvre la cage thoracique. On s'étire, on souffle. Ok, les poignets. On fait tourner les poignets. À chaque fois que je fais cet échauffement, ça me rappelle le lycée. Je pense que qui n'a pas fait ça à l'école ne s'est pas échauffé les poignets comme ça. Quand je pense qu'on râlait quand on était petit, quand il y avait ces échauffements. Et maintenant, on le fait pendant nos séances et on a plaisir et on cherche à trouver du temps pour pouvoir le faire. Main devant, croisez vos bras pour vos coudes. Déroulez, enroulez. Si ça coince, c'est pas grave. Le but, en fait, c'est de faire une flexion au niveau du coude et une extension. Même principe pour lustrer l'articulation. Ok, juste ça, ça suffit. Avec la tête, on va venir relâcher le menton et on va aller d'une épaule à l'autre. D'ailleurs, relâchez vos bras le long du corps et laissez balancer la tête. Augmentez le mouvement en accompagnant avec le haut du corps. Donc au début, j'avais juste la tête et le cou. Et puis là, je vais venir fermer mes épaules comme un peu une poupée. Je me laisse balancer, j'emmène les épaules en avant d'un côté et de l'autre. On s'arrêtera au milieu, on redresse la tête dans l'axe. On inspire, on s'étire de tout son long, on souffle et on relâche. Ok, on déroule la colonne et on va pouvoir passer au sol face à notre mur. Prenez une bouteille d'eau pas loin de vous, tout ce dont vous avez besoin. Installez-vous contre le mur. Asseyez-vous proche du mur. On va mettre les pieds contre le mur. Il faut que vous ayez les genoux en angle droit. Donc là, je vois que je suis un petit peu loin. Je me rapproche le plus possible du mur. Ici, j'ai les genoux en angle droit. Ok, les bras le long du corps. Pour le premier exercice, je vais vous demander de décoller les fesses, ouvrir le genou et le refermer. Et on va alterner. Ouvrir le genou et le refermer. On garde les jambes toujours fléchies. On va faire 1 minute en tout sur chacun de nos exercices et on fera 2 séries par exercice. Ok, on décolle les fesses. Allez, c'est parti. Je ramène mon genou, j'ouvre et je repose. Je ramène mon genou, j'ouvre. Bon, alors j'espère que votre tapis ne glisse pas parce que si vous appuyez trop fort contre le mur, vous allez vous retrouver loin du mur au bout d'un moment. Moi, mon tapis glisse légèrement, donc j'essaie de ne pas appuyer trop contre le mur pour ne pas me retrouver loin derrière. Donc là, on vient vraiment travailler en ouvrant la hanche. Et je referme. Mon ventre est rentré.
Mes abdos sont engagés. Mes fessiers également. Allez, on arrive doucement au bout de la minute. Si vous avez glissé un peu, vous aurez le temps entre les deux séries de vous rapprocher du mur de nouveau. C'est très bien, tenez bon. C'est très bon aussi pour renforcer votre dos. Ok, on relâche. Si vous avez glissé, n'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu. Moi, j'aime bien avoir un bon appui contre le mur. Les genoux bien en angle droit, les bras le long du corps. Et on va refaire la même chose. Et là, je vais insister sur la hauteur de vos fessiers, de bien décoller vos fesses. Et ici, de vous mettre en ouvrant votre genou bien gainé. J'ouvre. Vous avez vu, j'essaye de tenir mes hanches. Je bascule pas sur le côté avec ma jambe, mais je garde mes hanches bien parallèles au plafond. Et je viens ouvrir juste mon genou et refermer. Allez, on garde les fesses hautes. Très bien. On respire, on souffle. Tous les muscles sont engagés. Abdos, fessiers, lombaires. Tous les muscles stabilisateurs pour tenir les fesses décollées. Allez, c'est très bien. Un entraînement en douceur, mais des muscles profonds. Ok, on relâche. Pour le deuxième exercice, on va rester ici, on ne bouge pas. Et là, on va venir travailler les abdominaux. Je vais vous demander de tendre une jambe, de monter pour toucher la cheville. Je repose et j'alterne à gauche et à droite. Même chose, 1 minute. Prêt? Allez, c'est parti. Alternez, décollez bien les épaules. Vous pouvez garder la tête et les épaules décollées entre les mouvements. Je tends ma jambe et je repose contre le mur. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment d'aller chercher de la hauteur, de monter, toucher la cheville. Allez, il est super cet exercice. Ça permet d'avoir beaucoup moins de pression dans le périnée, voire pas du tout. Ça n'empêche pas qu'on rentre le ventre, qu'on essaye de contracter le périnée. On a passé largement la moitié. Si ça vous tire un petit peu sur la tête, vous pouvez garder les mains derrière la tête. Et puis j'alterne. Et je relâche ma tête, un coup sur la main gauche, un coup sur la main droite. Ok, on relâche. On tend les bras derrière, on s'étire de tout son long, on ramène les genoux un petit peu contre soi, on soulage les lombaires, on remet les pieds contre le mur. Deuxième série, même chose, je décolle la tête, je décolle les épaules, c'est parti, 1 minute. Allez, on tend la jambe. On cherche de la hauteur. Si vous n'arrivez pas à toucher la cheville au début, c'est pas grave. On vient chercher le mollet. On vient sur le côté. Oui. Très bien. Et si on est à l'aise, on va chercher de la hauteur. Je vous rappelle, on peut aussi mettre les mains derrière la tête. Ça soulage un peu la nuque. Le regard en direction de là où on va toucher. Vous regardez le point que vous visez. 20 secondes, il reste. Allez, tournez bien les épaules. Allez, cherchez en haut, d'un côté puis de l'autre. Et on relâche. Super. On va rester toujours la même position, mais à chaque fois, on change de groupe musculaire. Si, comme moi, vous remontez un petit peu sur chaque exercice, je vous laisse vous installer de nouveau. Celui-ci, on va couper notre minute en 2 parce qu'on va faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Donc là, je viens mettre mes pieds à la hauteur de mes genoux, je viens décoller mes fesses, je vais tendre une jambe,
Et pendant 30 secondes, je vais travailler mon adducteur en ouvrant sur le côté et en refermant. Allez, c'est parti. J'ouvre, je ne laisse pas partir mes hanches. Je suis bien gainée. Je stabilise avec mes bras au sol. Chacun sa souplesse. Donc, peut-être vous êtes très souple et vous allez pouvoir ouvrir loin sur le côté, contracter l'adducteur pour ramener. Peut-être que vous avez du mal à ouvrir et que sinon la hanche, elle part avec. Donc là, je ne laisse pas partir. Je garde mes hanches parallèles au sol et j'ouvre vraiment juste la jambe. 5 dernières secondes de ce côté. Et ensuite, je changerai de jambe, si possible, sans reposer les fesses. Ok, on remonte un petit peu les fesses. Même chose de l'autre côté. 30 secondes. Comme ça, on aura notre minute aussi sur cet exercice. Et on ira chercher nos 2 séries, bien sûr. Ok, quand j'ouvre ma jambe, je l'ouvre à la hauteur de l'autre. Comme si je dessinais un arc de cercle de mon genou vers l'extérieur. Donc, sur le même alignement. Le ventre rentré. Ok. On repose les fesses, on relâche. On assouplit un peu les lombaires. Et on repartira pour notre deuxième série. Pied au mur. Prêt, prête. On décolle les fesses. On tend la jambe. 30 secondes, c'est parti. On ouvre et on ferme. Un petit peu plus dynamique sur cette deuxième série. Maintenant qu'on a compris le mouvement, on a compris comment stabiliser. On a les mains au sol pour nous aider, pour retenir le poids de cette jambe qui part sur le côté. Moitié, 15 secondes. Allez, on étire et on raccourcit. On étire et on raccourcit. 5 secondes avant de changer de jambe. On change de jambe. On remonte un petit peu les fesses et on ouvre, on ferme. Le fait d'avoir les fesses décollées et le fait d'avoir la jambe qui s'ouvre sur le côté, on sent qu'au niveau des abdos, on est obligé de bien gainer pour tenir et contrôler le mouvement. Allez, c'est bien. Encore. On arrive au bout. Ok. On relâche. Super. Ok, tournez-vous sur le côté pour repasser en position assise. Puis à genoux. Et là, on va travailler un petit peu les bras. On va se servir donc de notre mur. On va se mettre en gainage et on va venir faire des pompes contre le mur. Donc là, je laisse pas descendre les fesses en bas, mais je rentre mon ventre et je vais venir descendre ma poitrine au plus proche de mes mains, la tête à la limite du mur. Prêt pour 1 minute? Allez, c'est parti. Ici, les coudes légèrement en dessous des épaules, les épaules basses. Je m'approche du mur, je souffle, je pousse. Mon ventre est rentré, tout mon corps se déplace ensemble, vers l'avant puis vers l'arrière. C'est la répétition qui va créer l'effort. Au début, vous pouvez être à l'aise, ça peut être facile. Et après, on va commencer à sentir le travail dans les bras. Donc là, j'ai les coudes qui s'ouvrent légèrement sur les côtés, qui sont en dessous de mes épaules. Le regard au milieu de mes mains, ma tête alignée avec la colonne. Le ventre rentré, les abdos gainés, bien sûr. Et je souffle quand je pousse. J'inspire et je souffle. Les dernières répétitions. Ok, on relâche, on pose les fesses sur les talons, on s'étire un petit peu, relâchez un peu les bras, enroulez les épaules. Allez, deuxième série, j'espère qu'il n'y a personne qui est tombé le nez par terre sur le tapis, qui a glissé. On se remet en place, donc pas les mains trop hautes, hein. Les mains sous les épaules, les genoux le plus reculés possible, et il faut garder cette diagonale sur le corps. Allez, c'est parti pour 1 minute. Le ventre bien rentré, les coudes sur l'extérieur, un peu plus dynamique sur la deuxième série. La première, c'est ça, on essaye de trouver ses points d'appui, de se concentrer sur le ressenti du mouvement, le placement. La deuxième, on a compris, on voit comment c'est, on connaît l'amplitude. Donc là, on y met un peu plus d'intensité. J'appuie dans mes paumes de main. Regardez bien l'emplacement de mes coudes. Ils sont légèrement en dessous de mes poignets, sous mes épaules.
J'essaie d'avoir les épaules basses. Et tout mon corps se déplace ensemble. J'ai pas que mes bras, j'ai vraiment tout mon corps. Je viens toucher le front contre le mur. J'essaie de me rapprocher le plus possible. Et je repousse. Allez, super. Les derniers mouvements, les dernières secondes. Allez, tenez bon. Après, on repasse sur les jambes, on en fait un petit dernier debout. C'est bien. Ok, super. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Je vous propose de boire un petit peu avec cette transition. Et on va venir faire un gros câlin au mur. Oui, alors quand je l'ai mis sur mon script de vidéo et que je me suis dit que j'allais vous faire ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas? En fait, l'idée, c'est d'utiliser le mur pour vous forcer à ouvrir les hanches et à ouvrir les genoux et à tenir votre gainage et votre équilibre et être redressé. Si j'ai pas le mur, en fait, souvent, vous vous penchez en avant. Donc là, on va vraiment travailler ça. 1 minute, je pose mes pointes de pied contre le mur, j'ouvre mes genoux, c'est le sumo squat, je peux m'appuyer contre le mur et je vais faire ça pendant 1 minute. J'ouvre et je descends. Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas frotter contre le mur trop non plus. Donc là, c'est pareil, selon la souplesse de chacun, il y en a qui vont me dire « Non mais Laura, je ne peux pas coller mes pieds au mur parce que sinon, je n'arrive pas à ouvrir les hanches et les genoux. » Donc vous vous mettez légèrement décalé, vous reculez. Mais l'idée, c'est vraiment de venir forcer là cette ouverture de hanche et de rester redressé. Je rentre le ventre, je pousse les fesses en arrière, j'ouvre mes genoux à l'extérieur. On a fait plus de la moitié au niveau du chrono. Allez, il nous reste une vingtaine de secondes. Le regard face à moi, face à mon mur. Et je vous ai dit, avec cette séance de wall pilates, là, tout y passe. On va travailler tout le corps, même les muscles oubliés, les petits adducteurs, les fessiers. Tout y passe. Ok, on relâche. Ok, tout va bien, tout va bien. On récupère et on va refaire une série, la même chose. Donc cette fois, sur cette deuxième série, je vais vous demander de rester en bas, ici, et de décoller les pointes et de venir travailler vos mollets en plus. Prêt? Prête? Allez, c'est parti. En bas, et je viens décoller mes pointes de pied. Posture fière et redressée. Les pieds le plus possible proches du mur. Les genoux le plus possible en contact aussi avec le mur. Et là, je viens forcer. Je reste en contraction sur mes quadris. J'engage les fessiers aussi. Et surtout, j'ai engagé les mollets à chaque fois que je monte sur ma pointe de pied. On est à la moitié. Tenez bon. Super. Allez. Excellent. On tient bon. Il reste les dernières secondes. 15 secondes, il nous reste. Ouh, c'est pas facile. En restant en bas, en chaise, là. Restez avec moi, on reste ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ouh. On sent bien dans les cuisses, dans les adducteurs, de partout. Super, on repasse au sol. À genoux. Les pieds contre le mur. Donc là, je vais vous demander de vous mettre en planche en gainage. Je vais vous demander de reculer pour pousser les fesses contre le mur et de vous retrouver du coup en ours contre le mur. Je tends les jambes, je redescends et à nouveau j'avance. On fait ça pendant 1 minute. Donc, je récapitule. On démarre en gainage. C'est le seul, c'est le plus compliqué, mais c'est le seul. On démarre en gainage ici. Je recule mes mains, je viens coller mes talons contre le mur, plier mes jambes. Je me retrouve en ours. Je pousse mes fesses au plafond pour tendre mes jambes. Je redescends et j'avance. Là, on est vraiment sur un mouvement polyarticulaire. On utilise plusieurs groupes musculaires. Soyez solides, il nous reste un exercice après celui-ci, 2 fois 1 minute.
Et on aura une super séance de wall pilates. En place, en gainage, épaules au-dessus des coudes, oui, épaules au-dessus des coudes et des poignets. Et la ligne est bonne et on aura tout ce qu'il faut. C'est parti, je viens reculer mes mains, plier mes genoux, coller mes talons contre le mur, pousser les fesses au ciel. Je redescends et j'avance. Je me grandis et je recommence. Talons contre le mur, en ours, 4 pattes, je pousse les fesses au ciel. Je descends les genoux. Il est super cet exercice, je trouve. On sent beaucoup de choses. On travaille différentes parties du corps. On mobilise plusieurs groupes musculaires. Vraiment très très intéressant. On est à la moitié du temps. Je plie. Je tends. On sent même les cuisses qui travaillent. Allez, il n'y en a plus beaucoup. Tenez bon. Le dernier mouvement. On revient en planche. On va au bout de son mouvement. Ok, posez les genoux, relâchez. Très bien. Une deuxième série. Oui, une deuxième série d'1 minute. J'étais en train de réfléchir, de me dire non, mais oui, on n'en a fait qu'une seule. Hein. Donc, on va faire notre deuxième série. Buvez pas trop parce qu'avec la tête en bas, après, c'est pas top. On se remet en place, les pieds contre le mur. En gainage, les jambes tendues pour commencer. Prêt? Allez, dernière minute, on y va, on y croit. Allez, on pousse les fesses au ciel, on tend les jambes. Ça va vous faire tout travailler cette séance, votre mobilité, votre souplesse, votre force, votre gainage. Allez, super. On se grandit. On avance la poitrine entre les mains sur le gainage. Ici, là, je reste pas ici. Je viens, je me grandis, je m'avance. Allez, je ramène, je plie les jambes, je colle les talons, je pousse les fesses. Il nous reste 20 secondes. Est-ce qu'on a le temps d'en faire un petit dernier? Allez, le petit dernier. On va déborder un peu sur le chrono, c'est pas grave. On avance. Ok, on pose les genoux. Bravo. Ouh. C'est très bien. Très bien. Cet exercice, il est super. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez à la fin de la séance de cette version 2 du wall pilates. Allez, dernier exercice, 2 minutes d'effort. On vient se mettre appuyé contre le mur. Mettez-vous pas trop près du mur, hein. Il faut être penché en arrière. Il faut que vous ayez seulement le haut du dos calé contre le mur parce que je vais vous demander de tendre les jambes et de les plier. Donc, gros engagement sur les cuisses. Également les abdos qui travaillent. 1 minute, première série. Let's go. Oui, ça c'est très bien. Ou que c'est dur de tendre les jambes. Hein, on n'aurait jamais pensé. Appuyer contre un mur, tendre les jambes. Incroyable cet exercice. Sur le papier, il était beau hein, à voir, il est sympa aussi, mais à faire, hein, vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes en train de le faire là? Vous sentez comme ça chauffe dans les cuisses? Pas si facile que ça. Hein. Allez, c'est bien. Donc j'ai ouvert les pieds légèrement en V. Je respecte en fait l'alignement de mes hanches. Pour moi, ça serait une contrainte. Bon, on pourra les tendre devant aussi, mais on va venir les ouvrir légèrement. Ça serait trop une contrainte, ouais, de venir serrer ici. Donc je laisse en fait un peu l'alignement naturel. Si vous avez les pieds plus serrés, pourquoi pas. Si vous avez les pieds plus ouverts, pourquoi pas. Pas trop non plus, pour pas qu'on soit que sur les fessiers. Mais ici, c'est pas mal, c'est un bon compromis entre deux. 2, 1. Ok. Mettez-vous en tailleur. Arrondissez le dos, recroquevillez-vous sur vous-même. Étirez un peu les lombaires. Et le dos et toute la colonne. Et nous repartirons sur notre dernière minute d'effort. Même exercice, 1 minute.
Et on aura fini avec cette séance de wall pilates. Je suis comme vous, j'y prends goût, hein. C'est sympa, c'est différent, c'est ludique. Ok, allez, 1 minute, c'est parti. Puis étend. Les abdos gainés. Allez, on prend sur soi. Tenez bon. Je sais que les séries d'1 minute, c'est pas évident, mais on peut pas toujours faire les mêmes tempos, les mêmes temps d'effort. Le corps s'habitue. Il faut changer ses habitudes. Il faut chercher des choses différentes. Il faut varier. C'est là qu'on devient efficace. C'est là qu'on devient fort. C'est là aussi que le corps s'adapte et du coup se transforme. Donc tenez bon. Il nous reste 20 secondes. Les derniers mouvements, je repose bien les pointes au sol. Mes épaules sont relâchées. Je m'appuie avec les mains. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Relâchez. Restez là 2 petites secondes. Ok, c'est bien. Bon, bah bravo pour cette séance une fois de plus. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. C'est avec plaisir. Même si je réponds pas à tout le monde, je lis toujours tous vos commentaires et je réponds à un maximum de personnes. À très vite mes vaillants.